Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Très chers internautes, je suis tellement content de vous retrouver ce soir pour faire un petit débriefing concernant notre match qu'on a joué, le Sénégal contre le Cameroun. Le Sénégal a fini de gagner 1-0, but de Sadio Mané. Donc vraiment, je vous remercie en même temps parce que aujourd'hui la journée a été tellement fructueuse. En même temps, vous êtes abonnés vraiment massivement. Vous avez liké, en même temps, vous avez partagé. Donc vraiment, je vous remercie indéfiniment. En même temps aussi, on continue de s'abonner. Donc aujourd'hui, on revient sur le match en même temps pour faire un petit débriefing. Grâce à une belle performance défensive et des choix tactiques réussis, l'équipe nationale du Sénégal a dominé le Cameroun 1-0 ce lundi en amical. Après la défaite contre l'Algérie en septembre dernier, les Lions se sont donc repris avec brio face à l'un de leurs prochains adversaires en poule lors de la CAN 2023. Edouard Mendy est noté 5,5 sur 10. Sans surprise, aligné d'entrée sur cette rencontre, le portier de l'Ahli a été sérieux ce lundi soir, bien présent pour intervenir devant Vincent Aboubakar, 43e minute, ou encore très déterminant pour réaliser un bel arrêt face à Darlene Yongwa, 60e minute. L'ancien joueur de Chelsea a été peu inquiété, à l'exception de quelques manques de communication avec ses défenseurs, dont Kalidou Koulibaly, 24e minute et 45e minute. Il a aussi soigné ses relances, à l'image de celle pour Ismaël Jacobs à la 61e minute. Kalidou Koulibaly est noté 8 sur 10. Aligné à droite de la défense à 3, le capitaine des Lions a tenu son rang sur cette partie. Comme souvent, même si son excellent match a débuté par cette belle montée et ce petit pont sur Yongwa pour servir Ismaël Sarr à la 9e minute, le défenseur central d'Al Hilal a utilisé ses qualités physiques pour s'imposer dans le duel, surtout aérien, notamment devant Aboubakar à la 24e minute et 29e minute et 45e minute. Il a aussi participé sur les tâches offensives puisque c'est lui qui obtient le pénalty de la victoire. Ses récupérations comme face à Toko Ekambi, 58e minute, Ungama Le, 90e minute. Et ses relances ont été aussi vraiment intéressantes, quitte à sortir les griffes pour réaliser un match de patron. Cheikhou Kouyaté est noté 7 sur 10. Peu utilisé en club depuis le début de saison, sa titularisation dans l'axe de la défense à 3 a reflété une petite surprise. Mais l'habituel milieu de terrain a été très performant sur cette partie. Parfaitement concentré, il a été dominateur dans les duels et a récupéré de nombreux ballons grâce à sa capacité à défendre en avançant. On a aussi aimé sa prestation lorsqu'il a retrouvé son poste de prédilection en seconde période, coupant notamment des actions dangereuses du Cameroun, comme à la 69e et 71e, remplacé en toute fin de partie par Abdou Diallo, non noté. Moussa Niakhaté est noté 7,5 sur 10. Maintenu titulaire face à la grosse concurrence dans ce secteur défensif, le défenseur de Nottingham Forest a une nouvelle fois justifié la confiance de son sélectionneur. En couverture, le gaucher de 27 ans a été très sérieux en coupant plusieurs situations adverses dans le duel. Il a dominé les attaquants camerounais dans les airs et a récupéré plusieurs ballons. Il a également utilisé ses qualités de relance pour lancer des offensifs. À l'image de sa belle passe en profondeur pour Habib Diallo, il marque de nouveau jolis points. Krépin Diatta est noté 7 sur 10. Choisi pour occuper le poste de piston droit dans le 3-4-3 d'Aliou Cissé, l'habituel ailier droit a livré un très gros match qui pourrait lui permettre de s'imposer dans ce poste chez les Lions dans les prochains mois. Plein d'envie, le joueur de 24 ans a effectué un énorme travail
tant défensivement qu'offensivement. Il a eu une belle connexion avec Ismaël Sarr sur le côté droit et a été tranchant dans ses centres, à la fois solide et précis face à Toko Ekambi, 18e minute et 80e minute. Il s'est arraché sur le poteau de corner pour récupérer et amener l'action de la frappe de Boulaye Dia sur la transversale. 85e minute. Un gros volume de jeu pour Crépignon, actif du début à la fin de cette rencontre. Nampalis Mendy est noté 6 sur 10, titulaire dans son jardin et pour son retour en équipe nationale. Le milieu de terrain du Racing Club de Lens, qui était absent en septembre dernier, a justifié le choix de son sélectionneur. Dans un secteur également plein de concurrence, très rapidement mis dans le bon rythme, il a été bon dans son orientation de jeu et à la récupération, à l'image de son retour devant Aboubakar pour soigner une perte de balle de Koulibaly à la 16e minute. Auteur de beaux gestes techniques, d'une justesse et d'une simplicité sur ses actions, Nampalis Mendy a aussi été bagarreur pour délivrer une belle prestation, remplacé à la 78e minute par Idrissa Gueye, non noté. Pape Matar Sarr est noté 6,5 sur 10. Dans la lignée de ses prestations à Tottenham, depuis le début de saison, le milieu de terrain de 21 ans aligné sur le côté gauche de l'entrejeu sénégalais a encore affiché un visage très intéressant, notamment grâce à une grosse activité et un gros volume du jeu. Séduisant dans ses projections, il a parfois porté le danger dans le camp camerounais et mis en difficulté certains adversaires, à l'image de sa montée à la 25e minute, faisant récolter un avertissement à Brian Mbeumo. Après avoir parfaitement récupéré à la 66e, il aurait pu être passeur décisif si Ismaël Sarr avait soigné sa frappe, remplacé à la 68e minute par Pathé non noté, qui a battu un bon travail dans les dernières minutes. Ismaël Jacobs, 7,5 sur 10. Dans la lignée de ses récentes prestations avec l'AS Monaco et dans un match où la plupart des joueurs sénégalais ont été réguliers, le piston gauche, lui, aura été parmi tout meilleurs. Et ce n'est clairement pas Brian Mbeumo qui dira le contraire. Tranchant sur son côté, l'ancien joueur de Cologne a été à l'origine de la première situation du match, avec une récupération, un dribble et un bon centre vers Ismaël Sarr. Après avoir mis André Onana à contribution à la 13e minute, il est dans le coup de l'unique but du match en obtenant un coup franc et en le frappant dans la bonne zone. Au four et au moulin, il a parfaitement déposé un nouveau coup franc sur la tête de Sadio Mané, indiscutable. Ismaël Sarr est noté 5 sur 10. S'il y a vraiment un secteur qui n'a pas totalement été au rendez-vous sur cette rencontre, c'est bien l'attaque. Et la prestation d'Ismaël Sarr, d'abord, a eu une parfaite illustration. Il a souvent amené le ballon devant le but par ses accélérations. L'ailier de l'Olympique de Marseille a rarement trouvé le bon geste pour se créer des actions tranchantes. Lancé par Matar Sarr, il fait le plus dur en mettant dans le vent la défense camerounaise pour se mettre face à Onana. Mais il manque le cadre en écrasant trop sa frappe, alors qu'il y avait des solutions à l'opposé. Trop intermittent avant de céder sa place à la 78e minute à Iliman Ndiaye, non noté. Habib Diallo est noté 4 sur 10. Préféré à Boulaye Dia, l'attaquant d'Al-Shabaab n'a pas eu une partie facile après avoir manqué sa reprise sur un bon centre de Sadio Mané à la 8e minute. Il a ensuite rarement été servi dans le bon sens du terrain, mais à défaut d'avoir quelque chose à se mettre sous la dent, il a été bon dans les déviations et même parfois à la récupération avant de céder sa place à la 68e minute à Boulaye Dia, non noté, qui a malheureusement trouvé la barre transversale sur une lourde frappe du gauche à la 85e minute. Sadio Mané, 5,5 sur 10. Un nouveau match rageant pour les supporters.
à l'image de sa tentative de lob à la 6e ou encore de son centre pour Habib Diallo à la 8e. L'attaquant d'Al Nassr a démarré avec pas mal d'envie et a transformé avec pas mal de force son penalty. Mais ensuite, il a manqué de lucidité, très peu d'accélération tranchante, trop d'imprécision et de mauvais choix, pour ne préciser que ses points. Il pouvait clairement faire beaucoup mieux avec sa tête sur ce centre de Jacobs. 90e minute. Encore, on a le droit d'en attendre beaucoup plus de la part du double ballon d'or africain. Aliou Cissé est noté 7 sur 10. Il y a quelques jours, on annonçait déjà la possibilité de voir son équipe évoluer dans un système en 3-4-3 pour ce match. Et Aliou Cissé, comme il l'avait aussi sous-entendu en conférence de presse d'avant-match, a appliqué cette tactique avec réussite, en plus d'avoir surpris son homologue camerounais qui s'attendait sans doute à autre chose. Le sélectionneur a permis à plusieurs joueurs de se démarquer. D'Ismaël Jacobs à Krépin Diatta, en passant par Moussa Niakhaté, Cheikhou Kouyaté, Nampalys Mendy, Pape Matar Sarr. Beaucoup se sont trouvés dans ce système. L'envie d'essayer une autre facette. Cissé aussi repassé à 4 derrière après la pause. Et ces Lions n'ont pas mis du temps à répondre le dessus sur les Camerounais. Les changements ont aussi été à l'heure. Difficile de dire s'il instaurera ce système dans la durée. Ce qui est sûr, c'est qu'il a trouvé une nouvelle formule pour surprendre. Donc, chers internautes, donc c'est une petite analyse qu'on a voulu vous apporter aujourd'hui. Donc, en attendant d'ici demain, on va voir qu'est-ce qu'on pourra faire autre chose pour compléter, faire un plus large débriefing, surtout en Wolof. Donc, bien de choses à tout le monde, vraiment. Je réitère aussi vraiment mes remerciements à toute la communauté. Ok, merci beaucoup. Inch'Allah, on va continuer de vous amener aussi d'autres programmes, surtout des rubriques concernant beaucoup de thématiques. Donc, bien des choses à tout le monde. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, je ne cesserai jamais de vous remercier. Ciao, ciao.